Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 20 septembre 2025. Il est 10 h. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La bonne nouvelle hier, un champion du monde arménien, Malkhas Amoyan, en lutte gréco-romaine à Zagreb, capitale de la Croatie, en finale contre un japonais, l'Arménien Malkhas, d'origine yézidi. Malkhas Amoyan s'est imposé sur le japonais pour gagner, donc sur le score de 5-1, pour gagner le championnat du monde, le titre mondial de lutte gréco-romaine des 77 kg. C'est un doublé, donc il était déjà une fois champion du monde. Malkhas Amoyan, médaille de bronze au JO de Paris 2024. D'ailleurs, il avait été battu par ces japonais. Il a eu sa revanche, il s'est imposé. Voilà, le tricolore arménien, l'hymne national arménien ont été le tricolore arménien autour du tapis, donc au-dessus de la tête de Malkhas Amoyan, a fait pas mal le tour du monde aussi, voilà, donc du monde sportif. Et puis l'hymne national arménien a été entonné, donc voilà, bravo, merci à ce Malkhas, à ce sportif très fort, Malkhas Amoyan. Par contre, on attendait beaucoup de notre Artur Alexanian, le champion olympique de Rio 2016, Artur Alexanian, qui a eu une cuisante défaite en quart de finale, face à un Azerbaïdjanais. Il a terminé sur le score de 3-3, mais comme l'Azéri avait marqué le dernier point, il a été qualifié, voilà, tout simplement. Voilà, donc une mauvaise nouvelle pour Artur Alexanian, l'ours blanc de Gümrü, mais très bonne nouvelle, un titre de champion du monde pour l'Arménie avec Malkhas Amoyan, mes amis. Voilà, donc en sport, le sport, il n'y a pas que ça. Donc l'Arménie en futsal, en match amical à Pampelune contre l'Espagne, classé numéro 2 mondial. L'Espagne est derrière le Brésil, la deuxième nation de futsal au monde. L'Arménie est 20e. L'Arménie a perdu 6-2, donc c'est quand même un résultat honorable pour l'Arménie, qui aura un autre match le 21 septembre, donc un match de demain, ce sera demain, donc le second match amical contre l'Espagne. C'est en préparation de la Coupe du Monde qui se déroulera dans les pays baltes au mois de janvier. L'Arménie est qualifiée pour la première fois de son histoire, donc voilà aussi une bonne nouvelle. L'Arménie, donc la poste arménienne a procédé à l'émission d'un timbre-poste un peu original, donc en 3000 exemplaires à 2500 dirhams. Ce timbre-poste édité par High Post, imprimé ou fabriqué du moins en Autriche, c'est un timbre tout en broderie, donc tout est brodé en fait, avec la colombe de la paix, donc c'est sur la paix, avec tenant le rameau d'olivier. Voilà, donc en broderie, un terme brodé, c'est quand même, et il se colle avec un autocollant derrière. C'est assez original, voilà, pour les avis aux amateurs, donc avis aux philatélistes arméniens ou autres qui collectionnent les timbres d'Arménie. Donc hier, c'était une journée quand même, une journée de souvenir, donc triste, les 2 ans de l'éviction des Arméniens de l'Artsakh. Il y a 2 ans, le 19 septembre 2023, suite à l'attaque de l'Azerbaïdjan sur l'Artsakh, débutait le déplacement forcé des Arméniens de l'Artsakh. Donc il y avait eu 220 morts par cette attaque azerbaïdjanaise, dont 20 civils et 6 mineurs, 6 enfants. Et puis 115 000 personnes arméniens de l'Artsakh qui étaient là depuis des millénaires ont été contraints d'émigrer vers l'Arménie par voilà, les images ont fait aussi le tour du monde de ces files de voitures, sur les routes entre l'Artsakh et l'Arménie, traversant le corridor de la Chine, qui était bloqué pendant 9 mois par l'Azerbaïdjan pour affamer les Arméniens de l'Artsakh, qui ont été donc voilà réduits et qui ont retrouvé refuge en Arménie. Donc il y a 2 ans, souvenez-nous, mes amis, le dossier n'est pas terminé, ces Arméniens sont toujours en Arménie et ils cherchent justement une solution équitable à leur avenir. Alors, l'Union européenne va accorder 200 millions de dollars d'euros d'aide à l'Arménie pour son programme de résilience et de croissance, affirme Marta Kos. Elle était en Arménie hier, Marta Kos, donc elle est une représentante
comment dirais-je, c'est la commissaire européenne à l'élargissement, donc voilà, chargée donc de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Géorgie et de d'autres pays dans le périmètre de l'élargissement de l'Union européenne. Elle était à Yerevan, elle a été reçue aussi par Nicole Pachinian, elle a été reçue aussi par, comment dirais-je, Maher Grigorian, le vice-premier ministre de la République d'Arménie. Elle a fait, lors d'une conférence presse, cette annonce surprise. Donc l'Union européenne aidera à hauteur de 200 millions d'euros à l'Arménie, tout simplement parce que l'Arménie a pris le partenariat de la paix, voilà, qui est essentiel aux yeux de l'Europe, avec justement la signature le 8 août dernier à Washington entre Aliyev et Pachinian. Donc c'est un bon élément pour l'Arménie d'après l'Union européenne qui veut développer les entreprises en Arménie, développer l'Arménie tout simplement. Et elle a dit, donc, Madame Kos, que ce n'était qu'un début, voilà, du rapprochement sans doute de l'Arménie à l'Union européenne à coup d'euros. Hein. Donc c'est une bonne chose, c'est, comment dirais-je, 200 millions de dollars, c'est pas peu, même si on aurait voulu des milliards, paraît-il, d'après elle, depuis 3 ans, depuis 2021, l'Union européenne a aidé à hauteur de 2,5 milliards d'euros d'aide à l'Arménie. Donc voilà, ça continue et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas, puisque l'Arménie est sur la bonne voie de l'Europe, du rapprochement avec l'Europe, du développement économique.